Salut! Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec toi. Pourquoi pas? Je suis très ouvert à en parler. Non, ça me dérange pas du tout d'en parler. Ça me fait même plaisir. Le premier jour du mois, en tout cas depuis cette année, je me suis dit que j'allais faire ma comptabilité à chaque premier jour du mois, parce que l'an dernier, je l'ai fait tout à la fin. C'est pas si pire que ça. C'est quand même bien fait. Ça m'a pris, disons, 2 jours et demi à tout comptabiliser. Mais en le faisant comme ça une fois par mois, j'ai bien en tête ce que j'ai dépensé et ce que j'ai gagné le mois dernier. Alors, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Ce que je vais faire à l'instant, c'est que je vais comptabiliser combien j'ai gagné d'argent au mois de février avec mes vidéos. Alors, comment ça fonctionne? J'ai plusieurs sources de revenus. La première étant, bien sûr, YouTube, qui est de loin la plus payante. Je pense faire une vidéo plus complète éventuellement sur ma chaîne d'aventure à propos de ça, probablement en fin d'année, pour donner un aperçu plus général avec une vidéo plus bien faite, avec des titres et des chiffres pour que tu puisses visualiser tout ça. Où je veux en venir, c'est que quand tu fais des vidéos sur YouTube, oui, éventuellement, ça peut devenir très payant, mais quand tu commences, tu fais pas beaucoup d'argent. Ça prend beaucoup d'efforts avant de commencer à pouvoir en vivre. L'an dernier, par exemple, au mois de février, j'ai fait au total 441 $. Et l'an dernier, au mois de février, j'ai travaillé aussi fort que ce mois-ci. Et tu vas voir, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup plus d'argent qu'au mois de février l'an dernier. Donc, ça y va de façon exponentielle. Plus il y a de gens qui viennent te voir, plus il y a de gens qui viennent te voir. Ça monte comme ça. Donc là, j'ai mon graphique ici avec les 14 sources de revenus et je vais les comptabiliser une par une. La première étant Google AdSense. Google AdSense, c'est la plateforme sur laquelle je peux recueillir les paiements de YouTube et ça regroupe toutes mes chaînes. Actuellement, il y en a seulement 2 qui sont monétisées, donc il y en a seulement 2 sur lesquelles les vidéos que je mets dessus, je peux faire de l'argent et c'est Aventurier et How-To. Donc, je vais aller voir. Donc, pour le mois de février, mes vidéos YouTube m'ont rapporté 1646 $ et 3. Ce que ça représente, ce montant-là, c'est tous les revenus publicitaires qui vont, donc des annonces que tu vois avant les vidéos, et les revenus des abonnements. Donc ceux qui payent pour YouTube Premium, je reçois un petit montant à chaque fois qu'ils font un visionnement, même s'ils n'ont pas de publicité, parce qu'ils payent pour accéder au contenu sans publicité, je reçois une partie de ces revenus-là. En quasi-totalité, c'est des revenus publicitaires. La plupart des gens regardent les vidéos avec la publicité sans payer. Ensuite de ça, j'ai des revenus qui viennent de Blackbox. Blackbox, c'est une agence sur laquelle je vais placer mes vidéos et je les vends à des gens qui pourraient vouloir les utiliser. Donc, je les rends libres de droit pour ceux qui payent pour les utiliser. C'est pas gratuit. Et c'est très rare que je fais des ventes là-dessus. À date, j'en ai fait 2 ou 3. Et je ne crois pas que j'en ai fait le mois dernier. Je vais juste aller vérifier pour être certain. Et non, la dernière fois que j'en ai vendu, c'est au mois de novembre. J'ai fait une vente qui m'a donné 21 $ US. Mais ce mois-ci, rien du tout. Ensuite, l'autre pilier de revenus, c'est Amazon. Donc les ventes affiliées de Amazon. Et ça, de la façon que ça fonctionne, c'est que des fois, je vais mettre des liens en dessous dans la description et quand il y a des achats qui sont faits
avec ces liens-là, eh bien, je reçois une commission sur toutes les transactions qui sont faites en suivant ce lien-là. Amazon ont des... Ça c'est... c'est un petit peu plus compliqué parce qu'Amazon a 14 magasins au total et je dois faire en sorte que quand tu cliques sur un lien, tu tombes dans le bon magasin Amazon. Donc par exemple, si tu es en France et que je te mets un lien d'Amazon.ca et que tu vas sur Amazon.ca, tu ne le commanderas pas là. Tu vas retourner sur Amazon.fr pour le recommander. Et là, comme tu n'auras pas fait l'achat dans le magasin dans lequel je t'ai envoyé, Amazon Canada, je ne ferai pas de commission. Alors, j'utilise une plateforme qui s'appelle Genius Link qui te renvoie vers le bon magasin. Donc, je mets un seul lien et ça te renvoie dans le magasin Amazon de ton pays. Moi, je suis inscrit pour les magasins des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, l'Australie, il y a la Suède, il y a les... je ne les ai pas toutes rentrées encore parce que j'ai pas reçu de l'argent de chacun d'entre eux. Bref, je suis ouvert à pas mal. Il y a l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède. Bref, tous ceux-là, ça en est qui peuvent me rapporter de l'argent. Et pour rendre ça plus compliqué, il y a seulement Amazon Canada qui dépose l'argent dans mon compte en banque au Canada. Donc pour les autres, il a fallu que je m'ouvre des comptes de banque dans divers pays. Et je rapatrie cet argent-là plus tard dans mes poches. Je peux te montrer. Donc pour recevoir mon argent dans tous ces pays-là, je fais affaire avec une compagnie qui s'appelle TransferWise, qui va être juste renommée Wise dans quelques jours. Et là, exceptionnellement, aujourd'hui, je filme avec ma grosse caméra parce que la petite, si je filme trop longtemps, ça va pas bien parce qu'elle chauffe. Mais là, pour te montrer l'écran, je vais juste changer à cette caméra-là. Et donc, comme tu peux voir ici, j'ai un compte aux États-Unis, j'ai un compte au Canada, j'ai un compte en Europe qui est en fait en Belgique. J'ai mon compte pour les dollars australiens, les livres, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Et tu vois, dans le fond, j'ai reçu ici 297 $. Ça vient pas seulement de Amazon. Mais tu vois, ce qui est génial avec cette compagnie-là, c'est que je peux prendre mon argent, appuyer sur « Convertir ». Ensuite, je choisis la devise dans laquelle je veux le convertir. Donc, je prends mes 297,70 $ et je vais les convertir en 375,36 $. Et ce qui est génial avec TransferWise, c'est que le taux de change, tu vois ici, il me le charge à 1,26,640, c'est le vrai taux de change. Donc, si je m'en viens sur Google et que je dis $ US à canadien, en ce moment, 1,27, mais ça c'est arrondi. C'est vraiment... tu vois, 1,2 1, 2, 6, 6, 4, 4, 5... 1, 2, 6, 6, 4. Donc, c'est le vrai taux de change. Et eux me chargent, ça y va par rapport au montant que je convertis, mais là, ils me chargent 1,30 $ US pour faire le transfert. Donc, si j'y allais avec une banque, j'aurais beaucoup moins d'argent que ça. C'est vraiment génial. Alors, je fais continuer. Je fais convertir. Et voilà, là, j'ai plus de dollars US et j'ai maintenant des dollars canadiens. Je vais faire la même chose avec l'euro. Ça, c'est 2 dépôts. Tu vois, c'est 2 dépôts de Amazon. Il y en a un qui c'est la France et l'autre, ça c'est la France et ça c'est l'Allemagne. Et là, je vais convertir ma balance. Donc, 82,72 $. Il me charge 36 centimes pour faire le transfert et ça va me donner 128,67 $ en canadien. Donc, continuer, convertir et voilà. Donc là, j'ai plus d'argent dans mes comptes d'outre-mer et je suis rendu seulement avec de l'argent canadien que je vais maintenant pouvoir aller déposer dans mon compte à moi.
Donc, j'ai coupé pendant que je faisais ça, mais je viens de finir de tout calculer. Tu vois, pour le mois de février, j'ai reçu, j'y vais en dollars canadiens, une fois converti. Amazon aux États-Unis, ça m'a donné 197 $. En France, ça m'a donné 55 $. Au Canada, ça m'a donné 60 $. En Allemagne, ça m'a donné 74 $. Et c'est les seuls paiements que j'ai reçus pour Amazon ce mois-ci. Tu peux peut-être te demander pourquoi que je réussis à recevoir plus d'argent d'Amazon en Allemagne qu'en France. Eh bien, c'est parce que avant qu'Amazon envoie un paiement, ça prend un seuil minimum. Donc, si le seuil minimum n'est pas franchi, le montant grossit et à un moment donné, là, ça l'envoie. En France, je réussis à atteindre le seuil à tous les mois, donc les chiffres peuvent paraître être plus petits. Mais tu vois, en Allemagne, la dernière fois que j'en avais reçu, c'était au mois de décembre. Donc, c'est pour 2 mois. 74 $, c'est pour 2 mois. Et pour les autres pays, ben, je reçois de l'argent, oui, mais je n'ai pas encore atteint le seuil pour en recevoir. Alors, c'est des tout petits montants. Ensuite de ça, je reçois un 180 $ de Skimlinks. Skimlinks, c'est un autre programme d'affiliation que Amazon qui me permet de vendre dans beaucoup de magasins. B&H, Sonos, Home Depot. Par exemple, le réservoir d'eau chaude que j'ai ouvert hier. Si tu suis le lien et tu vas l'acheter chez Home Depot, je reçois une commission. J'ai des sites de vêtements. Il y a beaucoup de sites avec lesquels je peux faire affaire là-dessus. Mais 180 $, c'est pas pour le mois dernier. Encore là, eux, ça prend un seuil minimum pour le recevoir. Et une fois que l'achat est fait, ça prend minimum 92 jours avant que je puisse recevoir l'argent. Au cas où il y a un article qui serait retourné. Amazon, c'est le même principe, sauf que c'est 60 jours. Et tu vois, la dernière fois que j'avais reçu un paiement de eux, c'était au mois d'octobre dernier. Alors, 180 $, c'est pas ce que j'ai fait le mois dernier, c'est ce que j'ai fait depuis le mois d'octobre. Ensuite, j'ai reçu, même principe, de Impact, qui est un autre programme d'affiliation. Avec eux, je fais de l'affiliation avec Skimlinks. Donc, quand je parle de mon logiciel de photo, si tu regardes dans la description encore là, j'ai un lien vers mon logiciel de photo. À chaque fois que je réussis à vendre un logiciel de photo, je reçois un montant. Et là, c'est 116,41. Et tu vois, la dernière fois que j'en avais reçu de eux, c'était au mois de septembre. Donc, c'est encore là, c'est 116 $ là, que j'ai reçu le mois dernier, mais c'est depuis le mois de septembre que ça s'est cumulé. Un autre ici de 88 et 98. Lui, je le reçois en livre et c'est pour un programme d'affiliation avec TransferWise. Donc, le service que je viens de te montrer, TransferWise, qui va s'appeler Wise, qui me permet de transférer l'argent. J'ai fait des vidéos pour montrer aux gens comment convertir leurs gains d'Amazon et suite à ça, il y en a quelques-uns qui se sont abonnés à ce service-là, et moi je reçois 10 livres à chaque nouveau client qui font une transaction. Donc 88 $ pour ça. Et cette vidéo-là elle commence à être plus populaire. Alors ça, c'est seulement en 2 mois. Ensuite de ça, il y a Redbubble, qui est la compagnie qui fait mes chandails, que j'ai pas vendu le mois dernier, donc rien. Et en pourboire, j'ai des liens aussi pour recevoir des pourboires, ça arrive très rarement. Je suis pas en train d'en demander. Rien non plus ce mois-ci, mais ça arrive quand même une fois de temps en temps. Ce qui me fait un total de gains pour le mois de février de 2417,66. Mais, ça c'est un chiffre brut. Alors, déjà là, quand je reçois le montant, j'en retire à peu près 40% et je le mets de côté pour être prête à l'impôt l'année prochaine. 40%, c'est un chiffre exagéré. Je vais payer moins que 40% d'impôt, mais j'aime mieux être prête à devoir payer un gros montant et finalement avoir une surprise de bonus que d'avoir une mauvaise surprise et de là devoir sortir de l'argent de ma poche pour payer
une dépense imprévue. Et à part ça, il y a quelques petites dépenses, mais disons, j'ai des dépenses mensuelles qui tournent autour de 20$ par mois. C'est bien, c'est bien. YouTube prend en charge toute la distribution du matériel, alors ça me coûte absolument rien. En fait, eux, ils gardent un... On partage, c'est pas 50-50, mais c'est proche d'être 50-50 qu'on partage les profits. Donc, quand que je dis que j'ai fait 1646$, ben Google a aussi à peu près fait ça en revenus publicitaires. Mais eux ont beaucoup de dépenses à payer. Mais il ne faut pas oublier non plus que j'ai beaucoup d'autres dépenses que ils s'amortissent sur beaucoup plus longtemps, comme cette caméra-là, comme ces écouteurs-là, comme cet ordinateur-là, comme cette caméra-là, ou le microphone qui est dessus, ou comme cette caméra-là, ou comme ce micro-là, ou comme ce qui était Delchrome-là. C'est ça, il y a beaucoup de dépenses qu'il faut comptabiliser aussi au travers de tout ça. Donc, 2417$ divisé par 28 jours qu'il y a eu, ça fait 86$ par jour. Ce qui est quand même bien. Brut. Si tu reçois un salaire, on va croire qu'il y a une partie de ton salaire qui est enlevée pour s'en aller aux impôts, ben, moi, je dois la calculer pour pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année. Mais alors voilà, ça ressemble pas mal à ça. Ça va faire le tour pour aujourd'hui et on se revoit sûrement demain. Salut!